Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Bobitanap. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Bobitanap officielle. Soyez la bienvenue. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes des femmes engagées depuis 2018 dans cette lutte pour la libération du Cameroun. Voilà, c'est les Bobitanap. Ce sont des femmes engagées pour la libération du Cameroun. Voilà. Si je fais ce direct, cette communication aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse échanger d'un peu de tout ce qui se passe autour de la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est de parler un peu de tout ce que nous voyons, de tout ce qui se dit, de tout ce que nous vivons, de parler de comment on vit cette situation-là, nous en tant que Camerounais, nous en tant que femmes combattantes, nous en tant qu'Amazon, comment est-ce qu'on vit ce qui est en train de se passer avec des acteurs principaux que nous allons un peu échanger ici aujourd'hui, les acteurs, les protagonistes. Voilà. Donc, pour ceux qui le savent, pour vous le savez tous, que la candidature du professeur Kamto a été rejetée, malgré nos mises en garde. Il faut qu'on vous rappelle ici que, en Belgique, nous sommes allés à l'ambassade après la lecture des candidats retenus. Mais bien avant cela, nous avons fait une communication pour mettre en garde le Conseil de l'ECA contre la manipulation qu'on avait déjà constatée. Donc, nous avons interpellé l'ECA dans notre communication. Ce jour-là, on a fait une vidéo, vous étiez là, on a partagé cette vidéo partout pour dire à Elekam son rôle qui était celui de dire, de nous donner la véritable liste, de nous donner vraiment d'agir sans partialité, dans l'impartialité. Mais on avait espéré une fois que les camps pouvaient quand même faire preuve d'objectivité. Bonsoir Neur Cameroun, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les combattants, bonsoir au peuple camerounais, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, on avait espéré que Elekam pouvait quand même, pour une fois dans sa vie,
dire ce qui devrait être. Mais Elekam ne nous a pas surpris. Donc Elekam a continué dans la manipulation. Elekam a continué dans la forfaiture. Vous savez que ça fait des mois et des mois qu'on a demandé à Elekam de publier la liste électorale nationale. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu cette liste-là. Elekam n'a pas publié la liste électorale nationale. Jusqu'à ce jour, on n'a pas cette liste-là. Donc, Elekam est en train de poursuivre sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est de mettre hors d'état de nuire tous les candidats qui peuvent vraiment faire le poids. Nous voyons que sur le terrain, c'est le candidat qui est le plus attaqué, le candidat qui est le plus harcelé, c'est le professeur Moïse Kamto. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, rien ne nous surprend. Parce que c'est lui qui est harcelé. C'est lui qui est méprisé. C'est lui qui est insulté. C'est lui qui est séquestré. C'est toujours lui. Tout tourne autour de lui. Tout tourne autour du président, du professeur Moïse Kamto. Parce que c'est un monsieur, c'est un homme politique qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Et le gouvernement ne veut pas, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas des gens qui travaillent. Ils ne veulent pas des gens qui veulent vraiment apporter un changement au Cameroun. Non, mais ils veulent plutôt ceux qui vont accompagner le RDPC. Écoutez-moi bien. Le gouvernement dictatorial là, dont les Ngongo machin là, Ngongo machin, toutes les cliques là, ils sont en train de plutôt promouvoir, accompagner ceux, les candidats, qui peuvent les aider à rester au pouvoir. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer au Cameroun une élection sans le principal opposant politique? Comment est-ce que vous pouvez imaginer une élection au Cameroun sans le principal opposant politique? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Un professeur agrégé de droit public. Regardez comment est-ce qu'on traîne les gens dans la boue dans ce pays. Regardez comment on traîne les gens dans la boue en Afrique. Moïse Kamto, c'est un professeur agrégé de droit public. Moïse Kamto a été mon professeur. Moïse Kamto a été mon doyen de la faculté des droits. Non, la faculté de droit public. Il a été mon doyen. Bonsoir Serge, ou c'est bonjour là-bas chez vous. En 2000, j'ai eu ma maîtrise en droit public au Cameroun en 2000, ça devait être 2022 ou 2023. 2022 ou 2023, je me souviens plus, ça fait beaucoup d'années. Et c'est Moïse Kamto qui était mon doyen de la faculté de droit de l'université de SOA. Il a été doyen là-bas 2022-2023. C'est lui qui a signé ma maîtrise en droit public. C'est lui. C'est lui qui a signé ma maîtrise en droit public. C'est Moïse Kamto. C'est le professeur Moïse Kamto. On peut ridiculiser les gens comme ça dans un pays. On peut mépriser les gens comme ça dans un pays. Vous êtes en train de traîner un professeur de droit.
Vous êtes en train de traîner un éminent. Le dossier de Bakassio, c'est lui. Les livres seulement, la contribution scientifique du professeur Maurice Kamto. Si vous voulez seulement lire ce que Maurice Kamto a écrit sur le Cameroun, sur le droit constitutionnel au Cameroun, sur le droit au Cameroun, le droit public au Cameroun, ce qu'il a écrit, ce qu'il a proposé, vous allez mettre la main comme ça, là, dire que mince, on est dans quel pays comme ça? Vous êtes en train de traîner un professeur, un éminent professeur qui a fait ses preuves, sur le plan scientifique, sur le plan de la connaissance. Vous êtes en train de nous parler de que pluralité de candidats, pluralité de ceci. Ah non, 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 non. Ayez quand même du respect pour les gens. Ayez du respect pour la connaissance. Ayez du respect pour la science. C'est ridicule. C'est ridicule ce qui se passe dans notre pays. Au nom de la politique, vous êtes même en train de bafouer la science. Vous êtes en train de bafouer la connaissance. Aujourd'hui, Maurice Kamto, vous traînez Maurice Kamto à la cour, au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pour un dossier de candidature. Pour une candidature qui est banale. Et qu'on est en train de comprendre les contours de cette candidature, vous le traînez comme ça. Un éminent professeur. Mais non, 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 non. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous manquez. En fait, moi, je suis choquée. Je suis choquée en tant qu'une juriste. En tant qu'une juriste, je suis choquée. Parce que même la connaissance, ça n'a pas de valeur dans notre pays. Quand j'écoute tous ces professeurs, tous ces avocats sur les plateaux, tous les jours, on parle, oh on a fait ceci, oh on devrait écrire cela, oh la loi dit ceci, oh la constitution, mais de vous fatiguer les gens, dis donc. Vous fatiguez les gens. Je parle à ce gouvernement dictatorial. Vous fatiguez les gens. Il faut dire le droit. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc Moïse Kamto ne connaît pas le droit. Un professeur qui a été doyen d'une faculté de droit, Vous êtes en train de parler des choses, oh c'est ci, oh c'est là. Vous ne maîtrisez pas le droit. Vous avez tout politisé. Vous avez tout politisé. Tout ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec le droit. Hein? Ça n'a rien à voir avec le droit. Tout est politique. Parce que vous ne respectez pas le droit. Donc les gens ont fréquenté, ils ont les titres de professeurs, de tout, ils sont compétents. Mais ils ne peuvent pas faire valoir les connaissances en fait. Les connaissances sont seulement théoriques. Les connaissances sont seulement théoriques. Vous vous moquez de tous ces étudiants qui ont fait le droit. Parce que nous, quand on a fait le droit, tout ce qu'on parle dans le droit, ce n'est que théorique. Surtout le droit public. Le droit public, c'est le droit qui parle de l'administration, de la constitution, des droits de l'homme. Ça, c'est le droit public. Et depuis que moi, j'ai fait ce droit au Cameroun, rien n'a jamais changé. Je dis rien n'a jamais évolué, rien du tout. On va parler en matière de droits de l'homme. On va voir au Cameroun les emprisonnements, les arrestations, les kidnappings, les règlements de compte, la justice qui ne fait pas son travail. Voilà, les droits de l'homme, ça n'existe pas au Cameroun. Les tortures, qu'est-ce que j'en sais? La liste est longue. Les droits de l'homme, il n'y a pas au Cameroun. Il n'y a pas de droits de l'homme au Cameroun. Ça veut donc dire que tous ceux qui ont fréquenté, pour pouvoir défendre ces droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Ceux qui ont fréquenté,
ceux qui ont fréquenté pour pouvoir défendre les droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils servent le gouvernement, soit ils ne font rien. Parce que, effectivement, vous avez, j'ai mis sur le titre du direct, venez, on parle de ce qui se passe au Cameroun, l'actualité. Et Denis Kwebou, c'est ça, hein? J'espère que je n'écorche pas son nom. Je parlais des droits de l'homme et ça m'a donc amené à parler de Denis Kwebou. Kwebou. Excusez-moi si c'est Kwebou, voilà. Denis Kwebou, c'est un journaliste. Donc c'est un journaliste camerounais qui aujourd'hui, je pense qu'il a été nommé il y a quelques années. On cherche les informations sur lui, hein. Parce qu'il faut parler avec les informations. On va faire la recherche Google sur Denis Kwebou. Parce qu'on parle beaucoup de lui sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas vraiment qui il est. Bon, quand je dis qui il est, Kwebou. C'est Denis Kwebou. Denis Kwebou, je vais vous dire son Wikipédia. Denis Kwebou est un journaliste camerounais connu pour son engagement en faveur de la liberté de la presse et son action à la tête du syndicat national des journalistes du Cameroun, dont il est à la tête de la SNJC, syndicat national des journalistes du Cameroun. Ça, c'est Denis Kwebou. Voilà. Voici encore. Il travaille commissaire des droits de l'homme. Donc, il travaille commissaire des droits de l'homme. Il travaille où? Denis Kwebou, tu travailles où? En 2000. Voilà. Voici ces articles, hein, 2021. Voici quand on l'a nommé. Voici le monsieur là, Denis Kwebou. Vous voyez, le voici. Le voici. Le voici. On l'a nommé, hein. On l'a nommé. On va voir ensemble. Denis Kwebou cumulera la fonction de président national du SNJC et celle de membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Syndicat national des journalistes du Cameroun. Donc, ce Denis Kwebou là est président de la Commission des droits de l'homme. Il est président encore, ou c'est du syndicat des journalistes du Cameroun. Bref, il cumule. Ça, c'est les informations que j'ai lues là maintenant sur Denis Kwebou. Mais on n'a même pas vu ce Denis Kwebou là. Il n'y a pas assez de publications sur lui, hein. On ne voit même pas son combat. Donc, on ne voit pas le combat de Denis Kwebou là. On met son nom. En tant que président, membre de la Commission des droits de l'homme, on ne voit pas beaucoup ce qu'il fait. De manière pratico-pratique. On ne le voit pas. On ne le voit pas parce que on parle du journalisme. On a eu le cas de Martinez Nzogo aujourd'hui, que la justice n'a rien fait pour retrouver celui qui a tué Martinez Nzogo. Juste aujourd'hui, on ne sait pas. Ce monsieur Denis Kwebou, on ne l'entend pas beaucoup, hein. Pourtant, au Cameroun, les journalistes ne sont pas vraiment libres. Pourtant, au Cameroun, on a eu à tuer un journaliste. On ne l'entend pas beaucoup. Dans son rôle de défenseur des droits de l'homme
On ne l'entend pas beaucoup. On ne l'entend pas beaucoup. Madame, j'ai une question à vous poser. Dans les lives, vous êtes calme, mais dans la rue... Pourquoi vous effacez? Voilà. Donc, comme je disais, ce Denis Kwebo, voilà, était avant un militant du Manidem. Je pense qu'il a fait le Manidem. Il a été dans le Manidem. En fait, ça a été un acteur politique. C'était un politicien avant. Mais après, je suis sûre que on lui a donné sa place quelque part. Comme Jean de Dieu Momo aujourd'hui. On lui a donné sa place. Vous savez qu'au Cameroun, les gens se lèvent. Ils se lèvent, ils disent que, allez, on est pour le peuple. Comme Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, moi je l'appelle même Jean de Dieu Satan. Jean de Dieu Satan était dans son parti PADEC là. Quand il y a eu la grève de la faim, c'est lui qui était là devant. Oh, les droits de l'homme, oh, les disparus de Bepanda, il porte le procès. Il est là, il milite pour les droits de l'homme, il milite. Quand il a eu sa part, Jean de Dieu Satan ne pense plus aux droits de l'homme. Hein. Il est ministre, c'est délégué de quoi au Jean de Dieu Satan depuis qu'on l'a positionné. Depuis qu'il a eu sa part de poste là-bas, de ministre délégué là, il a encore parlé de quoi? Il a encore parlé de quoi? De rien. Il mange sa part. On dit que la bouche qui... Bonsoir Joseph, bonsoir. Jean de diable, ça c'est vraiment le nom. Jean de diable, Jean de Satan. Donc il mange sa part. Il ne parle plus. La bouche qui mange ne parle pas. Donc mais lui il parle seulement là pour troubler l'opposition. Il vient même là, on dit allez va là-bas, va quand il parle là, allez, il est sur les réseaux sociaux, il embrouille les gens. C'est les mêmes gens comme ces journalistes, anciens journalistes de Denis Kwebo. Je vais revenir encore à Denis Kwebo pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait le lien. Je fais le lien parce que c'est des Camerounais qui se lèvent à un moment de leur vie et disent qu'ils luttent pour des causes. Et on les voit bien lutter pour des causes. C'est pour ça que le président, le professeur Kamto dit toujours, je ne vous trahirai jamais. Peut-être vous n'entendez pas bien le sens de son « je ne vous trahirai jamais ». Parce que beaucoup de politiques camerounais ont déjà trahi le peuple. Beaucoup d'hommes politiques camerounais ont déjà trahi le peuple. Et c'est pour ça que le peuple, parfois, ne croit plus en la politique. C'est pour ça que certaines personnes, quand on leur dit que sortez, vous allez marcher, ils disent que non, on ne marche pas. Il faut que les hommes politiques là, sortent aussi avec leurs enfants. Les Camerounais disent souvent ça, à tort ou à raison, parce que les faits leur donnent raison. Les faits leur donnent raison parce les hommes politiques camerounais que nous on a eus ont toujours trompé le peuple, ont toujours dribblé le peuple. Parce que quand ils veulent se positionner, ils viennent vers le peuple. Ah oui, je suis contre la liberté, contre les ceci. Ils parlent un peu contre le régime. Non, le régime a fait ça, le régime a fait ça, le régime a fait ça, je ne suis pas d'accord et tout. Et puis il monte, il se fait voir. Il se fait voir. Le régime sait déjà que, voilà quelqu'un qui est dangereux. Voilà quelqu'un qui est dangereux. Mais quand le régime voit ça maintenant, le régime passe par derrière pour lui dire, mais c'est comment? Est-ce qu'il y a quelque chose là pour toi? Il y a quelque chose là pour toi, dis donc. Tu parles trop là. Il y a quelque chose là pour toi. C'est seulement entre nous. Il y a une petite nomination là. Bim! Quand ils voient la nomination,
Il s'assoit maintenant. Il n'est plus avec le peuple là qui va aller dire que le régime... Non, 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 il n'est plus avec le peuple. Et les gens de Dieu, gens de Satan Momo là, les Denis Kwebo là, ça c'est des profils des traîtres. Oui, c'est des traîtres. Parce que ce sont des hommes politiques qui ont trahi le peuple. Ils se sont présentés au peuple comme des défenseurs des droits de l'homme pour pouvoir avoir un positionnement. Pour pouvoir avoir un positionnement. Après leur positionnement, quand ils ont eu leur positionnement, ils se sont maintenant rangés du côté de l'oppresseur qui est le régime. Et bouche bée, on ne parle plus. On ne parle plus. Maintenant, on complote. C'est là où le complot est venu. Pour celui qui me demande qui est Denis Kwebo. Denis Kwebo, c'est toi qui es allé chercher Yebga. C'est Denis Kwebo qui est allé chercher Yebga. Pour que Yebga vienne contrecarrer la candidature de Maurice Kamto. C'est Denis Kwebo, c'est le monsieur là. C'est Denis Kwebo, c'est toi le traître là. L'envoyé de Ngongo. C'est toi qui allais chercher Yebga. Aujourd'hui, on est là en train de se demander, est-ce que la candidature va passer? Est-ce que ça ne va pas passer? Tout ça à cause de toi, Denis Kwebo. Tu dis que tu es défenseur des droits de l'homme. Tu défends quoi sur les droits de l'homme? Tu défends quoi? Tu n'es qu'un traître. Tu es un profiteur. Tu es assassin comme le régime. Vous profitez de la misère des Camerounais pour vous positionner. Vous n'avez pas honte? Denis Kwebo, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu trahis le peuple? Tu as déjà trahi ton combat. Mais maintenant, au lieu de nous laisser dans notre combat, tu viens, tu vas chercher Yebga quelque part, tu manipules les choses avec Ngongo. Tu manipules, tu es derrière cette forfaiture-là. Mais de quoi tu te prends pour qui là? Vous blaguez avec 43 ans de combat des Camerounais. Vous blaguez avec ça comme ça pour vos maigres intérêts. Pour vos petits calculs. Vous bradez comme ça les vies humaines. Vous bradez la vie des Camerounais à cause de vos calculs, à cause de vos intérêts égoïstes. Mais, Denis Kwebo, nous, ici, là, les Bobitanap, ne passe même plus ici en Europe. Je dis, ne passe même plus ici en Europe. Si vous voyez ce monsieur-là ici en Europe, pour moi, pour nous, là, il est au même titre que les momos. Nous, on l'est boycottable, boycotté. Ça, il n'y a pas il n'y a pas il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ton boycott est déjà actif à 1000%. Fais tes conneries là-bas en Afrique, là, mais ne tente pas de mettre tes pieds ici en diaspora. Parce que tu vas nous trouver sur ton chemin. Tu vas trouver les Bobitanap sur ton chemin. Tu ne peux pas blaguer, aller vendre, pas manger comme ça sur le sang des Camerounais. Tu as pensé aux nozos? Tu as pensé aux nozos, toi? Tu es délégué, tu es président des droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme au Cameroun? Il y a les droits de l'homme au Cameroun? Mince. Voilà le domicile de Bibon Isaac qui a été attaqué l'autre jour. On n'était pas entendu. Voilà Djoubaïro qui est en prison aujourd'hui parce qu'il a seulement dévoilé une vidéo de la fraude électorale au Nord. On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu. Voilà l'activisme là qu'on avait kidnappé Junior.
On ne t'a pas vu. Tu n'as rien parlé. Rien du tout. Je vais même citer quoi? Je vais même citer quoi? Je vais citer quoi? Et laisser quoi? Je vais citer quoi? Hein? À un moment, il faut arrêter, hein? Mais là, Ramon Kota, qu'on allait pêcher au Gabon, il est en prison en Kondengui. Ramon Kota a fait quoi? Ramon Kota a fait quoi? Hein? Ramon Kota a fait quoi? On dit que tu es quoi des droits de l'homme? Tu es quoi des droits de l'homme? Kwebo. Mais sache que tu ne dois plus mettre tes pieds ici en diaspora. Ce sont les femmes qui vont être devant ton boycott, ce ne sont même pas les hommes. Je dis, ce sont les Bobitana qui vont venir vers toi. Ne tente même pas de mettre tes pieds ici. Donc voilà des gens comme ça, mes chers combattants, des spécimens comme ce monsieur, qui vont, parce qu'ils ont quelques calculs dans le régime, pour pouvoir aider le gouvernement, pour que ce régime-ci s'éternise, et contribue à éterniser ce régime grabataire, à éterniser, qu'on nous fasse croire que le dictateur Biadjiri au Cameroun avait des gens Satan de diable. Le dictateur bien n'existe plus. Il faut le libérer. Même le Léon Télé du RDPC a dit que ce monsieur est pris en otage. Il est pris en otage. Même Tellier lui a dit ça, le monsieur, l'homme politique du RDPC. Il a dit que ce monsieur, que le dictateur est pris en otage. Nous-mêmes, on vous dit ça ici. Depuis au moins 3 ans, on vous dit ici que ce dictateur est pris en otage par un groupuscule. Ngongo, Chantabia, Awolo, tout ça, tout vous les connaissez. Et dit qu'il y a des gens qui se sont présentés bien avant pour être les défenseurs des droits de l'homme et qui aujourd'hui sont les bourreaux de la population. Parce que les gens, des profils comme Denis Kwebou là, les gens de Satan Momo là, ce sont des bourreaux. Ce sont nos bourreaux. Ils sont les bourreaux. Ils ne sont pas différents de ces gens qui nous gouvernent. Ils sont comme eux. Ce sont des méchants, des vampires. Vous êtes en train de voir les vidéos qui circulent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Ce genre de Satan, genre de diable Momo, est allé faire déjà la campagne électorale dans son village. Sûrement que vous avez vu les vidéos. C'est choquant. Je suis choquée. Quand je vois des hommes comme ça, parce qu'il est ministre, il va dans un village, il appelle la population, les gens sortent, ils s'asseyent là, on met la photo du dictateur devant eux, avec les pagnes du dictateur sur eux qu'on leur a donné sûrement gratuitement, pour leur dire que, voilà, le soutenir Paul Biya. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle méchanceté dans ce pays? Pourquoi nos hommes politiques sont aussi méchants? Gens de Satan Momo. Paul Biya n'existe plus. Tu vas dans ton village. Où c'est où là en Cogny? Où c'est quoi là? On a vu les vidéos. Tu es en train de danser. Tu es en train de demander à la population de pouvoir de voter Paul Biya. Voter qui? Paul Biya, ça n'existe plus. Fichez le camp aux gens. Fichez le camp aux gens avec cette magouille, cette manipulation. Paul Biya, c'est mort, ça n'existe plus. On ne dirige pas un pays en 93 ans. Mon Dieu.
fichez-nous la paix, on ne vous veut plus. Ne prenez plus la photo de ce papa, de ce vieillard-là, pour nous faire croire, à la population qu'il existe, il veut être président. Il veut être président avec quoi? Avec la photo? Vous commencez la campagne électorale de quelqu'un, donc vous allez aller de ville en ville, de village en village, en mettant sa photo, voici motion de soutien, soutenez la candidature Paul Biya, vous mettez la photo, mais de quoi de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Le peuple camerounais mérite ça? Ça, c'est des humiliations. On soutient qui? On soutient qui? On soutient qui, au fond? Jean de Satan, Momo, on soutient qui? Vous faites la campagne pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, il y en a marre. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous, dis donc. Dis donc, il y en a marre de vous. Aujourd'hui, on a encore vu une délégation des chefs. Ils sont allés, je ne sais pas si c'est au palais, j'ai vu les photos, qui sont allés au palais pour rencontrer Ngongo, pour soutenir la candidature de Paul Biya. Paul Biya n'est pas là. Vous soutenez quoi sur sa candidature? Seigneur Jésus, il faut vraiment une messe de délivrance dans ce pays. Il faut la délivrance dans ce pays parce que ça ne va pas. Les Camerounais ne peuvent pas se lever aujourd'hui des chefs traditionnels, des ministres fantoches et tout ça pour nous dire, pour aller parler à la population, pour être dans aller à la présidence, pour qu'on nous dise que on soutient la candidature de Paul Biya. Qui? Vous soutenez qui? Vous avez tellement affamé le peuple que les gens ne sont même pas capables de réfléchir. Vous avez tellement affamé le peuple que quand on vous voit, vous donnez seulement les enveloppes. Vous donnez les enveloppes pour que les gens viennent à vos histoires-là. Vous donnez les enveloppes. Et comme les gens sont pauvres d'esprit, pauvres de moralité, pauvres de tout, ils tombent dans vos pièges. C'est pour ça que j'ai dit, l'éducation citoyenne est très importante dans l'émancipation d'un peuple. Quand un peuple n'est pas éduqué, on vit toujours cette scène désagréable que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Parce que le peuple n'a pas une maturité. Et ceux qui devaient jouer ce rôle d'émancipation du peuple, ce sont les communautés villageoises, ce sont les chefferies traditionnelles. C'est eux qui devaient amener le peuple à s'émanciper citoyennement et politiquement. Mais tous ces gens-là, tous ces responsables, tous ces chefs ont préféré d'aller s'allier au régime en place. On préférait d'aller jouer les lèches, d'aller lécher les bottes du régime en place. Et de pouvoir être en complicité avec les élites. Les élites des villages. Ça, ce sont des gens à combattre. Parce que ce sont ces élites-là qui ont permis à ce que ce régime-là soit là éternellement. Paul Biya, même mort, va diriger le Cameroun à cause de ces élites, de ces chefs traditionnels qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que l'éducation citoyenne, c'est de pouvoir dire au peuple que tu as droit à ceci, tu as droit d'avoir les routes, tu as droit d'avoir les écoles, tu as le droit d'avoir de l'eau chez toi, tu as le droit d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça. Mais chez nous, tout est une faveur. On met de l'eau quelque part, le don du chef de l'État. On achète des ordinateurs dans une école, les dons du chef de l'État. On construit la route, les dons du chef de l'État. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont réduit les Camerounais à mendiants. Tout ce que vous avez droit, c'est comme si on vous donnait. Non, on ne donne pas. L'État a l'obligation
Parce que vous payez les taxes. Vous payez les taxes, on paye tous les taxes. Même la CRTV aujourd'hui qui nous montre des conneries là. Beaucoup de gens payent l'argent pour que la CRTV là fonctionne. Hein. Nous payons pour que la CRTV là fonctionne. Même comme ils sont devenus les agents de l'État là, depuis des années là, on paye pour ça. Mais, et c'est ça que je dis, les élites, les chefs, ils ne jouent pas leur rôle. Ils n'ont jamais joué leur rôle. Parce qu'ils sont toujours en complicité avec l'État. C'est mieux de laisser la population dans la précarité pour eux. C'est mieux de laisser la population dans la pauvreté pour pouvoir dire qu'on est élite. On est élite de tel village. On est élite de ceci. On réfléchit pour le développement du village. Vous développez quoi? Vous développez quoi? On dit qu'il est mieux d'apprendre à pêcher que de donner du poisson à quelqu'un. Vous n'avez pas appris au peuple à pêcher. Vous n'avez pas appris au peuple à pêcher. Mais ce qui vous a intéressé, ce sont vos titres. Ce sont vos titres. C'est votre complexe de supériorité par rapport aux autres. Oui, je suis élite, je ne me mélange pas avec les gens, j'ai les titres, je suis comme ça. Quand on fait les collectes, bam, vous venez, vous sortez les enveloppes, vous donnez plus que tout le monde, vous sortez les... Ça, c'est une manière de mépriser le peuple. Vous n'avez pas compris à un moment que ce peuple-là devait être assujetti. Vous avez contribué à assujettir le peuple à l'État. Vous avez contribué à assujettir le peuple à l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Moïse Kamto vient aujourd'hui dire aux gens que, voilà, ça, on ne doit pas faire ça. Ceci, on ne peut pas faire ça. Ça, on ne peut pas faire ça. On commence, on le combat. Vous le combattez. Parce que le peuple a des réels besoins qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même plus à rien faire. Les gens, je prends l'exemple de l'Ouest Cameroun. Je prends l'exemple de l'Ouest Cameroun. L'Ouest Cameroun, les Bamileke vont à l'Ouest faire les funérailles. Donc, quand il y a des deuils, les gens vont toujours à l'Ouest pour faire les enterrements, pour faire des funérailles. C'est la tradition Bamileke. Curieusement, quand les gens arrivent au village, les routes sont catastrophiques. Il y a des gens qui... J'ai suivi un documentaire dernièrement, quitter de Douala pour Tchang, c'est un calvaire. Douala-Tchang, c'est un calvaire. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Même de quitter Tchang pour les petits villages à côté, il y a la boue, il y a la poussière, il y a tout. Il n'y a pas de route. Mais un chef ou les élites, pour eux, c'est normal. Vous savez ce qu'ils vont faire quand ils voient qu'il n'y a pas de route? On va vous demander de cotiser. Cotiser pour faire la route. Cotiser. On va dire, oh, les chants de Douala, les chants de Yaoundé, les chants de la diaspora, les chants de ceci, les chants de ceci. Chacun cotiser pour faire les routes. Ça ne va pas dans vos têtes? Ça ne va pas dans vos têtes? C'est vous qui faites les routes? Pourquoi vous n'allez pas contraindre ceux qui font les routes à faire ces routes-là? Pourquoi? Est-ce que c'est vous qui allez faire les routes? Est-ce que c'est vous qui devez mettre de l'électricité? Est-ce que c'est vous qui devez mettre de l'eau? Pourquoi vous aimez toujours venir chercher ceux qui ne doivent pas faire des choses pour que ce soit eux qui fassent des choses? Pourquoi celui-même qui doit faire les choses, vous ne lui dites pas? Les chefs traditionnels là, pourquoi vous n'allez pas dire au gouvernement que voilà la route là, c'est normal que vous fassiez les routes? Quand on découvre que des milliards de nos francs sont détournés chaque seconde au Cameroun, vous les chefs, vous êtes au courant que les milliards de Camerounais sont détournés par des ministres qui achètent des biens immobiliers à l'extérieur. Vous êtes au courant de ces informations. Mais vous préférez vous rabattre sur les pauvres citoyens. Sur les pauvres citoyens qui peinent déjà à manger, qui peinent déjà à assurer leur quotidien. Maintenant alors c'est bien pour vous. Maintenant alors vous êtes à l'aise.
Vous êtes à l'aise parce que maintenant, vous avez la diaspora. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici que le pays leur manque. Le pays leur manque. Ils travaillent, le pays leur manque. Quand le chef arrive ici, là, oh, le chef est arrivé, oh, Yaya Mbellon, oh, le chef, oh, apprendre dans le titre, oh, on le met à l'aise, oh, le chef. Vous savez comment les gens travaillent ici pour avoir l'argent là? Mais le problème avec vous de la diaspora ici, c'est que vous-même, vous ne dites pas les vérités à vos chefs. Vous-même, vous ne dites pas les vérités à vos chefs. Parce que moi, en tout cas, moi, je suis dans le combat. Parce que moi, les histoires de chefs là, moi, depuis que j'ai commencé le combat, c'est en 2018. Et que j'ai vu l'attitude des chefs, je n'ai plus aucun respect. Hein. Avant, je respectais beaucoup les chefs. Beaucoup. Mais depuis que je suis dans ce combat, depuis 2018, aucun respect. Aucun respect, parce que moi, je ne vois pas en quoi eux, ils me protègent. Je ne vois pas en quoi le chef me protège. Je ne vois pas en quoi le chef comme autorité suprême. Je ne vois pas, je vois pas sa contribution dans ma vie. Les problèmes que j'ai, les problèmes que les gens ont. Je ne vois pas comment ils peuvent agir donc, en fait, je ne vois pas là où ils doivent agir, là où je les attends, je ne vois pas. Il n'y a que le chef Soukoudjou, ici, que vous-même vous voyez que c'est un chef. On ne vous a pas dit de parler comme Soukoudjou. On ne vous a pas dit de parler comme Soukoudjou. Mais quand même, seulement de demander même à vos citoyens, à vos sujets, d'aller vous inscrire, d'aller s'inscrire sur la liste électorale. On ne vous a pas demandé de dire à quelqu'un de voter Kamto. Jamais. Mais d'inviter même vos sujets, les habitants de votre chefferie, à aller même s'inscrire sur la liste électorale. Vous n'avez pas été capable. Vous n'avez pas été capable de dire même aux gens, allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous n'avez pas été capable. Pourtant, la plupart de vos sujets, de vos habitants, ils veulent le changement. Ils veulent le changement. Vous-même, vous voulez le changement. Mais votre changement, c'est vous pensez que vous allez seulement vous appuyer sur les pauvres citoyens pour que ça change, pour construire votre chefferie, pour que les gens mettent l'eau, pour que ceci, il faut cotiser, il faut cotiser, il faut cotiser. Hey, arrêtez ça. Arrêtez de cotiser. Arrêtez de cotiser. Et allez chercher l'argent des Camerounais dans les poches des ministres. Les chefs traditionnels, là, arrêtez de demander aux communautés de cotiser. On ne cotise plus. On ne cotise plus. Ne cotisez plus. Ne cotisez plus. Parce que plus vous cotisez, plus ils escroquent. Plus ils volent l'argent de tout le monde. Plus vous cotisez, vous montrez qu'on peut mettre le puits dans notre village, on peut mettre ceci, plus vous cotisez, plus ils volent. Donc même si une élite vient aujourd'hui vous dire, ah non, il faut cotiser, dites à l'élite là que vous ne cotisez pas. C'est comme ça. Il faut boycotter ces cotisations-là. Parce que déjà, il faut qu'on vous apprenne à être des citoyens. Oui. À revendiquer vos droits. Dans un pays, on ne peut pas manifester, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela, on ne peut pas cela, on ne peut pas cela. Hey! C'est la prison. On ne peut pas cela, on ne peut rien, on ne peut rien, on ne peut rien. Bonsoir Déborah. On ne peut rien, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut rien faire. On est en prison et vous acceptez ça. La population est martyrisée, la population est méprisée, la population est insultée. Mais il n'y a pas d'éveil pour cette population-là. Il n'y a pas d'éveil. Vous servez à quoi? Vous êtes le chef suprême, vous êtes une caution morale. Vous êtes une caution morale, donc vous devez faire votre travail. Prenez vos responsabilités. Et nous sommes en 2025. 2025, on veut le changement au Cameroun. Et ce changement se fera aussi, va passer par vous. Vous avez un rôle à jouer, les chefs traditionnels. On vous a vu aujourd'hui dans le bureau de Ngongo. On a vu les chefs traditionnels dans le bureau de Ngongo. Mais vous, les chefs traditionnels, là, que vous partez dans les... On vous voit ici en diaspora, oubliez. Oubliez seulement la diaspora. Parce que bientôt, on va aussi vous voir là-bas. Ça a déjà commencé que les chefs vont aller là-bas pour donner leur soutien, pour soutenir le régime. Mais vous, les chefs,
les autres chefs là, on vous voit ici en diaspora, c'est fini pour vous. Mince! On parle comme ça dans les pays où on est en train de comparer la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout. Mais c'est parce qu'il y a des autorités là-bas, suprêmes, qui jouent le rôle. Qui jouent le rôle d'éveil. Dans les mosquées, dans les communautés et tout ça. C'est comme ça que ça se passe dans ces pays où ils ont eu où le peuple s'est exprimé. Vous pensez que on a aussi parlé comme ça que sortez, 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 les gens sont sortis. Non, 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 non. C'est parce que la mosquée fait son travail. C'est parce que les communautés ont fait leur travail. Les chefs qui dirigent les communautés là, c'est eux qui travaillent. Ce ne sont pas les politiques. Ce ne sont pas trop les politiques qui travaillent, mais ce sont les gens qui dirigent les communautés. Et c'est ce qu'on veut voir au Cameroun en cette année 2025. Les chefs traditionnels, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, dites à vos chefs traditionnels qu'ils doivent jouer un rôle de veille citoyen. Parce que l'État que vous voyez là, est une force. C'est l'État qui tient un pays. Ce n'est pas vos tontines, ce n'est pas vos cotisations qui doivent tenir un pays. Ce n'est pas vous qui allez construire les hôpitaux tout le temps. Ce n'est pas vous qui allez mettre de l'eau au village tout le temps. Ce n'est pas vous qui allez mettre de l'électricité dans vos villages. Il y en a marre. Nos parents ont fait ça pendant moins 20 ans, 30 ans. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas éveillés. J'ai vu mon père faire ça. J'ai vu mon père, mes parents faire ça. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, même quiconque, je ne vous donne pas. Tant que vous ne faites pas les deux, soit vous faites les deux. Oui, faites les deux. Au même moment que vous demandez aux gens de cotiser pour amener de l'eau, pour amener de la lumière, pour amener de la route, au même moment, apprenez aux gens à défendre leurs droits. Et apprenez aussi à parler au gouvernement, de rappeler au gouvernement sa mission auprès de la population. Oui, le gouvernement, l'État a une mission de protection auprès de la population. Ils doivent protéger la population. Ils doivent fournir de l'eau, de l'électricité, des routes à la population. C'est une obligation d'un État. Le bien-être, l'épanouissement, l'émancipation de la population, c'est l'État qui doit faire ça. Bonsoir Marion, bonsoir Vanceline, bonsoir. Vous voyez? Donc, désolé, hein, je sais que J-Point est en direct, mais moi, je ne programme pas mes directs parce que j'ai pas assez de temps. Donc, j'avais même pas pensé que J-Point allait être en direct. J'étais là, j'avais quelques minutes, quelques temps, peut-être 1 heure là. Et puis, je me suis dit, ah bon, je fais une communication. Donc, voilà un peu comment je fais mes directs. Donc, certaines personnes vont peut-être se dire, ah non, J-Point est en direct, pourquoi tu fais le direct? Non, moi, le direct, c'est spontané. C'est vraiment spontané. Donc, je m'excuse pour ceux qui vont penser que, voilà, je fais le direct à l'heure de J-Point et tout ça. Non, je respecte la communication de grands journalistes de J-Point et que je vais même couper le direct dans quelques minutes pour aller suivre. Voilà, donc c'est juste, je voulais juste préciser cela, que cela soit un peu clair. Donc, comme je disais, les chefs traditionnels, je vous demande à vous, Joseph qui est là, Serge, Franceline, Déborah, allez dire à vos chefs qu'ils doivent arrêter les soutiens au gouvernement là. À 2025, si là, tout le monde doit œuvrer pour qu'il y ait le changement au Cameroun. On doit œuvrer pour ça. Parce que même ces chefs-là doivent prendre conscience que ce pays n'est plus dirigé par Paul Biya. Il n'existe plus. Peut-être qu'il est quelque part, mais en tant qu'homme d'État, ça n'existe plus au Cameroun. Au Cameroun, on a la vacance du pouvoir. Il n'y a plus personne qui dirige au Cameroun. C'est la mafia qui est là maintenant. On est dans une mafia. Il faut qu'on arrête cette mafia-là en octobre 2025 ou avant. On doit arrêter cette mafia. Je termine en disant ceci.
La candidature du président professeur Maurice Kamto a été rejetée. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans, je ne sais pas, dans 8 jours. Nous, les Bobitana, nous interpellons ce Conseil constitutionnel à vraiment dire le droit. Nous interpellons ce Conseil constitutionnel à vraiment dire le droit. Parce que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas tolérer. Écoutez-moi bien, messieurs du Conseil constitutionnel. Nous n'allons pas tolérer un deuxième rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous n'allons pas tolérer. Parce que nous sommes au courant de tout vos tripatouillages, vos manigances, pour nuire à sa candidature. Et retenez-le bien, aucune élection, là on fait bien grand vos oreilles, aucune élection n'aura lieu au Cameroun sans la candidature du professeur Maurice Kamto. À moins que lui-même nous dise que non, je ne veux plus. Hein? À moins que lui-même dise que non, je ne veux plus. Mais vous vous êtes assis là pour utiliser les manœuvres visant à le disqualifier, sachez que nous, il y aura la riposte devant. Vous savez que nous, on avertit toujours, on n'agit pas comme ça. On ne va pas nous laisser, on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. La riposte sera à la hauteur de votre attaque. Parce que oui, nous sommes en légitime défense. Nous sommes des gens en légitime défense parce qu'on a vu les attaques. Les attaques d'Atangandji, Moulinex, ce vampire, ce diable en personne qui se lève, méprise 40 millions de Camerounais sans aucune gêne, sans se gêner, sans même avoir, avec incandescence, vraiment il parle avec tellement d'arrogance. On l'a vu venir depuis, M. Molinex Atangandji. On l'a vu venir depuis. Il déteste Maurice Kamto, ce Atangandji. Tout ce qui est en train de se passer, il l'a déjà promis. Mais nous disons que on ne va pas tolérer ça. On ne tolérera pas. On ne se laissera pas faire. Et vous les policiers, je vais terminer par vous les policiers là, quand les gens veulent s'exprimer là, on vous envoie, vous voulez toujours arrêter les gens là. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, vous les policiers là. Donc méfiez-vous. Vous-même, vous voulez le changement. On a vu vos vidéos de sextapes dans les bureaux. Votre chef de la police, il est le chef sextapeur. Et après, on va vous envoyer d'aller arrêter les pauvres Camerounais qui sont en train de revendiquer leurs droits. Vous allez les arrêter. Allez, ayez la tête, les policiers. Votre métier est dévalorisé. On vous a réduit en mendiant. Vous mendiez, la corruption, c'est vous. C'est en route, taxi, moto, c'est vous. Vous n'avez plus aucun respect. Sextape, c'est vous. C'est sexe quoi? C'est vous. Vous n'avez plus aucun respect. La population ne vous respecte plus. Et parce que vous-même, vous voulez le changement. Vous-même, vous devez revendiquer le changement. Je pense qu'il y a encore des policiers nobles dans ce métier. Ne vous laissez pas entraîner par des policiers qui véreux, qui ont tout perdu, qui n'ont même plus honte. Je parle ici aux policiers qui sont encore dignes. Parce que je sais qu'il en existe dans votre corps, des policiers dignes. Travaillez pour le changement, ces policiers-là. Si on vous demande d'aller arrêter, n'arrêtez personne. Soyez du côté du changement. Parce que quand ça va changer, on va revaloriser votre métier. On va lutter contre la corruption et tout, les gens vont vous respecter. Vous avez un métier noble, vous avez un très bon métier, protéger la population. Mais qu'est-ce qui est devenu votre métier au Cameroun? Pendant 43 ans, on vous a ridiculisé, on vous méprise. Vous ne plus considérez.
Donc, cette lutte va vous être bénéfique. Lutter pour la revalorisation de votre métier. Ce n'est pas comme maintenant, tu es l'ami du commissaire, tu es respecté, tu es l'ami de ceci. Ce qu'on a vu dans le sextape, c'est les amis du commissaire qui font les sextapes dans les bureaux, qui sont nommés. On vous oblige à faire des pratiques malsaines, des pratiques contre nature, parce que vous voulez être nommé. Et si vous acceptez ça, vous regardez ça, donc vous n'êtes pas libre. Parce que ça, c'est seulement quelque chose qu'on a vu. Imaginez ce que vous vivez tous les jours. Imaginez ce que beaucoup de policiers ou de policiers vivent tous les jours dans leur chair. Imaginez ce que les gens vivent. Imaginez ce que les gens sont obligés de faire pour avoir les postes, pour être bien vus par le chef, pour avoir de l'argent, pour avoir ceci. Voyez ce que vous faites parce que vous n'avez pas de repères. On vit dans un pays sans repères. On vit dans une république bananière. Et pourtant, si vous contribuez pour qu'on mette sur pied une république digne de ce nom, tout le monde sera bien. Tout le monde sera bien, on sera respecté, chacun va bien faire son travail sans influence. Tout le monde sera bien. Le changement bénéficiera à tous les Camerounais, tous les corps. Tous les corps. Donc nous avons, tous les composants de la société, nous avons intérêt à œuvrer pour qu'il y ait changement au Cameroun en 2025 ou avant. Nous avons tous intérêt, que tu sois chef de village, chef de quartier, policier, élite, tout que tu sois, tu es appelé à œuvrer pour qu'il y ait le changement dans ton pays. Ce n'est pas pour le professeur Moïse Kamto, c'est pour toi, pour ta profession, pour ton métier, pour tes enfants, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait ceci, pour que ça change, pour qu'on vive avec des repères, parce qu'on est perdus. À l'heure actuelle, nous sommes perdus. Et on ne peut pas vivre comme ça éternellement. Chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Et c'est nous qui devons mettre fin à cette chose-là. Et on a l'occasion de le faire. Donc, pour terminer, rendez-vous tout le peuple camerounais au conseil contentieux. Allons tous là-bas le jour-là. Allons tous au conseil du contentieux là. Pour écouter. Même si on ne va pas écouter, allons là-bas. Mobilisation générale le jour-là. Tous au contentieux. Et que cette police-là, vraiment, j'espère que vous m'avez écouté, que vous allez un peu vous calmer pour vous mettre du côté du peuple. Parce qu'il y en a marre avec votre insolence. Donc, police, mettez-vous du côté du peuple. Laissez les gens s'exprimer. Il y en a marre de la répression. Laissez les gens s'exprimer. Et sur ce, j'ai terminé. Merci à tous. Merci à vous qui avez regardé ce direct. Merci à tous ceux qui vont regarder après. Comprenez, la liberté, ça s'arrache. La liberté s'arrache. Personne ne viendra nous libérer au Cameroun. Nous sommes les maîtres de nos vies. Nous sommes les maîtres de nos destins, de notre avenir. Nous devons nous impliquer individuellement, collectivement, pour que notre pays se libère en 2025, octobre 2025 ou avant. Et ensemble, c'est possible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.